Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Bonjour à toutes et à tous. Mon intervention ce matin se porte sur les réformes planifiées et en cours au ministère de la Planification et de la Coopération externe. Actuellement, plusieurs réformes sont en cours au ministère de la Planification. Mais il y a 3 qui sont fondamentales et prioritaires. Donc ces 3 réformes-là font l'essence de ma présentation. C'est la réforme du système national de planification et de gestion du développement, la révision du PSDH, la réforme institutionnelle du MPCE. En ce qui concerne la première réforme, l'objectif c'est d'améliorer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du système national de planification et de gestion du développement en tant que système de gouvernance nationale. Donc, dans le cadre de cette restructuration, il y a des changements qui ont été opérés au niveau du cadre méthodologique. Parce que dans le temps, le système s'articulait autour de 4 étapes, à savoir le diagnostic, la planification, la mise en œuvre, qui incluait également la programmation et la budgétisation, et en dernier lieu, l'évaluation et contrôle. Et ce système tournait autour des ressources et l'implémentation des projets se faisait à travers des budgets, voies et moyens. Et actuellement, c'est ce qui se fait encore. Mais aujourd'hui, avec les réformes engagées, le système national de planification et de gestion du développement vise des résultats concrets. En référence à l'article 31 de la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Donc, le nouveau système s'articule également sur la nouvelle approche communément appelée chaîne PPBSE. Et cette approche, l'implémentation se fait en 6 étapes, telles la prospective, la planification, la programmation, la budgétisation, le suivi et l'évaluation. Donc, cette nouvelle approche met l'emphase sur les politiques publiques et la gestion axée sur les résultats constitue son cadre méthodologique de fonctionnement. Donc, avec le nouveau système, les mécanismes, les outils, on doit apporter certaines modifications, des révisions ou concevoir de nouveaux outils. Par exemple, c'est avec la révision du système qu'on doit obligatoirement réviser le PSDH et élaborer des plans associés. On doit également réviser le SNIP. Le SNIP, c'est le Système national d'investissement public, qui est donc l'outil de base pour la gestion de l'investissement public en Haïti. Ensuite, on doit également développer un nouveau cadre de suivi et évaluation en vue de couvrir l'évaluation de la performance des politiques publiques. Et on doit également concevoir une nouvelle architecture institutionnelle pour les unités d'études et de programmation. Parce que ce sont ces unités qui sont responsables de l'élaboration des politiques sectorielles, de l'identification et de la formulation des projets d'investissement public. Ces unités doivent participer au montage financier des projets d'investissement public, assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre. Et enfin, il y a la révision des principaux textes légaux. Par exemple, ça entraîne la révision du cadre juridique du MPCE afin d'institutionnaliser le système national de planification et de gestion du développement. Maintenant, passons à la deuxième réforme, c'est la révision du PSDH. Donc, la révision du PSDH est faite en vue de reformuler la politique de développement du pays et faire en sorte que la vision nationale définie soit
en adéquation avec les orientations politiques nationales et surtout liées de façon objective aux réalités du moment. Et c'est pourquoi on a déjà mis sur place une équipe de travail d'experts qui travaillent sur la bonne manière pour intégrer les ODD dans le PSDH. Pour la troisième réforme, c'est la réforme institutionnelle du MPCE. Donc c'est nécessaire parce que le MPCE est chargé du pilotage du processus de planification du développement économique et social. Donc dans cette perspective, il sera question d'améliorer le cadre institutionnel, le cadre physique, le cadre organisationnel pour accroître le rendement des ressources humaines et aussi pour améliorer l'efficacité des décisions. Donc, les actions envisagées dans le cadre de la réforme institutionnelle du ministère de la Planification concerneront à la fois les structures centrales, départementales, déconcentrées et décentralisées. Et disons que dans le cadre de la restructuration du système national de planification et de renforcement des capacités du MPCE, des efforts sont déjà entrepris pour faciliter l'élaboration et l'alignement des politiques publiques et des projets du PIP. PIP, c'est le programme annuel d'investissement public. Donc, pour aligner ces politiques publiques, le PIP, sur les plans nationaux, le PSDH révisé à travers l'élaboration et la mise en œuvre des budgets programmes. Et le système national de planification rénové exige également que chaque entité qui exécute des projets, des politiques publiques, doit disposer d'une stratégie sectorielle alignée sur les plans nationaux. Le PSDH révisé et aussi, chaque institution doit organiser ses missions permanentes en programme budgétaire. Donc, on a, par exemple, l'exemple du ministère de la Planification, dans le cadre de son programme d'action prioritaire et stratégique triennal, qui a été préparé suivant la formule et budget-programme, suivant les exigences de la chaîne PPBSE. Et en définitive, pour effectivement implanter toutes ces réformes qui sont vastes et ambitieuses, donc, et nous avons besoin de l'engagement, des appuis techniques et surtout financiers. Parce que c'est généralement à ce niveau que ça ne marche pas. C'est surtout là que ça se coince généralement. Donc, pour conclure, disons que il est important que toutes ces réformes engagées, ces réformes sont engagées dans le but, d'une part, d'institutionnaliser le système national de planification en tant que méthode de gouvernance nationale et aussi, surtout, pour atténuer certains goulots d'étranglement qui souvent empêchent le financement du développement en général et des ODD en particulier. Merci.